Mais avant de commencer, s'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines publications. Top, c'est parti! Les forces armées de la République démocratique du Congo sont sur différents fronts en territoire de Rutshuru afin de récupérer les zones qu'occupent les terroristes du M23. Après une réorganisation sous le commandement du général-major Chico, chef d'état-major général adjoint chargé des opérations et son staff, les forces régulières utilisent tout l'arsenal à leur possession pour obtenir les résultats attendus. L'armement lourd, les pick-up, le char, les drones, bref, toute arme qu'elle possède est sur le front sud et nord. Des causeries morales sont régulières pour remettre le moral au front, tant sur les positions situées au sein du parc national de Virunga que celles localisées entre Kibumba et Rugari. De nuit comme de jour, les forces armées de la République démocratique du Congo bombardent différentes cibles ennemies tout en progressant dans les profondeurs. Les autorités militaro-administratives qui ont la gestion des Rutshuru sont aussi sur le front pour aboutir à la restauration de l'État. La cartographie des positions ennemies est utilisée pour ne pas rater l'objectif dans cette bataille et ne pas faire de victimes civiles. Certaines agglomérations jadis sous occupation terroriste sont déjà libérées, disent les services de communication des forces armées de la République démocratique du Congo sur ces différents fronts. Béton à béton. Pendant ces affrontements entre les forces armées de la République démocratique du Congo et les éléments du mouvement du 23 mars en 23 dans les territoires de Rutshuru, on signale plusieurs morts côté civil. Des sources locales parlent de 4 personnes tuées par une bombe et plusieurs blessés. Dans la localité de Kinyandoni, nous sommes dans les groupements de Bukoma, territoire de Rutshuru, toujours à l'est de la République démocratique du Congo. Jusqu'à présent, le bilan reste provisoire. Jusqu'à cette nuit, difficile de savoir qui contrôle exactement Mabinga. Aucune communication côté armée jusque-là. Pendant ces affrontements, la ligne électrique de Virunga entre la centrale de Goma a été coupée par des bombardements de ce vendredi. Une question qui a été résolue plus rapidement par Virunga Énergie. Des sources sur place renseignent également que le 1-23 s'est mis à creuser des tranchées de communication d'une frondaise de plus de 2 mètres à Rutshuru Centre, Nyongera, ainsi que dans toutes les autres positions jugées importantes afin de mettre à l'abri d'éventuelles frappes aériennes des forces armées de la RDC. Entre-temps, la situation reste tendue dans les groupements de Rugari sur la route nationale numéro 2. Pendant ces temps, des mouvements de population de la localité de Kaunga dans les groupements de Bukoma ont été signalés la journée de ce vendredi. Ces populations fuient la reprise des combats en cours entre les forces armées de la RDC et les éléments du 23 entre Kaunga et Mabenga au nord de Kiwanja. Pour cette question, la population du Nord Kivu encourage sincèrement les forces armées de la RDC qui se battent avec détermination de reprendre le contrôle de toutes les positions occupées par les éléments du 23. C'est depuis la matinée de ce vendredi que les forces armées de la République démocratique du Congo ont lancé des opérations offensives contre presque toutes les positions du 23. Le 1-23 a tenté de couper les pots des Mabenga dans les buts
d'empêcher tout renfort des forces armées de la RDC pour venir en appui aux unités FARDC dans la zone afin de libérer Kiwanja et Rutshuru Centre du côté des Rougari. Les forces armées de la RDC, très motivées sur les lignes de front, progressent pour tenter de reprendre aussi Rumangabo. Comme les affrontements se poursuivent à l'est de la République démocratique du Congo, dans les territoires de Rutshuru jusqu'à présent, difficile d'établir les bilans de ces nouveaux affrontements entre les forces armées de la RDC et les éléments du mouvement du 23 mars. Et pendant ces temps, plus de 10 000 ménages de déplacés qui en tirent des conditions de vie très difficiles à Kaina et Kanyabayonga. Nous sommes au Nord Kivu, à l'est de la RDC. Ces déplacés venus du territoire de Rutshuru de la province du Nord Kivu mènent une vie difficile à Kanyabayonga et Kaina, au sud du territoire de Lubero. Viennent de passer du jour à la belle étoile. Entre-temps, les familles d'accueil se sentent très débordées. La taille de certains ménages varie entre 30 et 40 personnes. Une véritable calvaire pour plusieurs déplacés. Également, on peut voir la présence des épouses de militaires de Rutshuru. Ils sont nombreux ceux qui dorment au balcon de certains habitants de la place. D'autres, on peut le voir le long de la route à Kanyabayonga. L'administrateur du territoire de Lubero reconnaît que son entité compte plus de 10 000 ménages de déplacés. La situation humanitaire est catastrophique. Si on doit donner les chiffres, plus de 10 000 ménages, nous pouvons arriver facilement aux 60 000 personnes. Or, ils n'ont pas à manger. De nouveaux déplacements s'observent depuis la matinée de ce vendredi sur l'axe Kaunga-Mabenga. Sur la route nationale numéro 2, nous sommes dans les territoires de Rutshuru pendant les affrontements entre les forces armées de la RDC et les mouvements du 23 mars. Il s'agit de la conséquence de nouveaux affrontements entre les forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, M23. Plusieurs sources de la zone occupée par les rebelles indiquent que détonations d'armées lourdes et légères se font toujours entendre dans cette partie de la province du Nord Kivu. On peut les voir également dans les territoires de Nyiragongo, dans les camps des déplacés de Kanyaruchinya, hommes, femmes qui ont fui les combats entre l'armée congolaise et les rebelles du 23, vivent dans des conditions très difficiles, sans assistance. On rappelle, dans un communiqué de presse publié jeudi, OCHA a fait savoir qu'au moins 188 000 personnes ont été déplacées depuis la reprise des affrontements entre les forces armées de la RDC et les éléments du 23. Ces déplacés vivent au sein des familles d'accueil, des milliers d'autres équipes, des écoles, des hôpitaux, des églises et autres sites improvisés. Selon le coordonnateur humanitaire en République démocratique du Congo, M. Bruno s'est dit fortement préoccupé par les conséquences humanitaires liées à la reprise des affrontements entre l'armée congolaise et les mouvements du 23 mars dans les territoires de Rutshuru. Nous sommes dans la province du Nord Kivu, à l'est de la RDC. Ces communiqués indiquent que les acteurs humanitaires sont en train de travailler avec les autorités provinciales pour identifier des sites et les personnes déplacées. Pour finir, c'est depuis la matinée de ce vendredi 11 novembre que les forces armées de la République démocratique du Congo ont lancé les hostilités sur plusieurs positions des éléments du 23. L'objectif de l'armée régulière est de restaurer l'autorité de l'État dans plusieurs entités du territoire de Rutshuru sous l'emprise du M23.
national Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a, dans un souci de préserver la cohésion nationale, reçu tour à tour à la Cité de l'Union africaine les représentants des communautés Hutu et Tutsi, parmi lesquels des sénateurs et députés nationaux et provinciaux. Avec ses interlocuteurs, le chef de l'État, père de la nation, a échangé sur les voies et moyens de renforcer l'unité nationale qui recommande, comme il l'a souligné dans son message à la nation, de bannir des fléaux, des discriminations ethniques, des stigmatisations physiques, du délit des fascis et des velléités séparatistes de certains esprits égarés. Les représentants des deux communautés sont venus apporter leur soutien total au chef de l'État. Ils l'ont remercié pour son appel à la mobilisation générale et ont réaffirmé leur amour du pays, leur engagement à défendre la souveraineté nationale. Les notables Hutus ont vivement salué l'engagement et la détermination du président de la République dans la recherche des solutions de restaurer la paix dans l'est du pays. Les représentants de la communauté Tutsi ont pour leur part condamné ceux parmi eux qui ont pris les armes contre la patrie. Ils ont dénoncé l'amalgame fait entre Tutsi congolais et les terroristes du M23. Ils se disent fidèles à leur pays, la RDC, et rejettent les manipulations du Rwanda qui imposent une guerre injuste à la République démocratique du Congo. Des détonations d'armes lourdes et légères sont entendues depuis la matinée de ce vendredi 11 novembre sur l'axe Kaunga-Mabenga à une dizaine de kilomètres du nord de Kiwanja, en territoire du Rutshuru. Nous sommes au nord Kivu, à l'est de la République démocratique du Congo. Ce sont de nouveaux affrontements entre les forces armées de la RDC et les mouvements du 23 mars en 23 qui contrôlent cette partie située sur la route nationale numéro 2. Jusqu'à présent, difficile d'établir les bilans de ces affrontements. On peut voir une panique générale. La Kaunga, Kakono, Kalindi et Domeno, nous sommes à quelques kilomètres de l'agglomération de Kiwanja. Entre-temps, les populations de la place sèchent les activités. Dans ces temps, le Parlement kenyan a approuvé le déploiement de 903 soldats dans le cadre d'une force régionale est-africaine pour stabiliser l'est de la République démocratique du Congo en proie à de nombreux groupes armés, dont les rebelles du M23. Une récente offensive du M23 qui a vu les groupes s'avancer vers Goma, principale ville de la région, alimente la tension entre la RDC et les Rwandais. Kinshasa accuse Kigali de soutenir les M23, c'est que les autorités rwandaises démontent. Le déploiement des troupes kenyanes en RDC est dans l'intérêt de la paix de la région et au Kenya, a déclaré mercredi devant l'Assemblée nationale Nelson, président de la commission parlementaire de la défense, des renseignements et des relations extérieures. Il est très facile de dire restons tranquillement dans notre pays, prenons soin de nos intérêts et gardons nos officiers au pays. Nous économiserons de vie et tout ira bien, mais ce n'est pas le cas. Nous devons sécuriser la région, a-t-il défendu. Les coûts de cette mission pour une durée initiale de 6 mois et de 36,5 millions d'euros. Si elle prolonge, cela montera 45 à 50 millions d'euros. Tout en indiquant que les discussions étaient en cours avec les organisations telles que l'ONU pour une participation internationale au financement de cette force. La semaine dernière, le président William Ruto, président Kenya, avait annoncé l'envoi des soldats kenyans dans le cadre d'une force créée en juillet par les 7 pays de la communauté des États d'Afrique de l'Est, Burundi, Kenya, Ouganda, RDC, Rwanda, Sud-Soudan et la Tanzanie pour stabiliser l'Est de la République démocratique du Congo, en proie aux violences depuis près de 30 ans. Le Kenya va assurer le commandement de cette mission qui prend également des soldats du Burundi, de l'Ouganda et du Sud-Soudan.
Les soldats kenyans et ougandais doivent se déployer aux côtés de militaires congolais dans le Nord Kivu. Et à Ituri, l'armée sud-soudanaise d'Aléo Wele et les Burundi dans le Sud Kivu. Un contingent rwandais sera déployé le long de la frontière après que Kinshasa s'est opposé à la participation de Kigali et à la participation de Kigali à toute opération sur les sols congolais. Après plusieurs jours, les éléments du M23 auraient pris l'offensive. Le 29 octobre, conquis plusieurs localités du territoire de Rutshuru, nous sommes au Nord Kivu, dont Bunagana, cité stratégique à la frontière avec l'Ouganda, et occupe des localités sur la route qui dessert la capitale provinciale de Goma. Selon le rapport de l'ONU, au moins 188 000 personnes avaient fui leur village depuis le 20 octobre et s'étaient dirigées dans des localités plus calmes du Nord Kivu. Au moins 16 500 ont trouvé refuge en Ouganda. Kwa sasa tunapatikana Kabasha, ni kilomita 40 na mji wa Butembo, ni barabara Butembo Beni. Mnavyoona hapa ni magari zimechomwa moto na makaidi ADF waliojipenyeza hapa kwa saa za usiku. Ni gari 4 zimewaka moto. Hospitali la Sebeka limewaka moto na hata wakazi wengi wamebebwa porini na hao waasi ADF, ikiwemo watu 2 hata wamepoteza maisha. Kwa sasa tunazungumza na wananchi wakituelezea ni nini iliyowafikia hapa kijiji kidogo kia Kabasha. Acha niwaache mfuate ni nini inaendelea. Mimi ni Mwanampenzi Manzekele kwa niaba ya Leo Njoleo TV.